Je suis inspectrice de l'enseignement maternel et primaire. Mais je viens de très loin. Paka tori musi todo kongo. Certainement, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas tori musi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tori musi, pour ceux qui n'y sont jamais allés, je vous annonce que pour y aller, il faut 4 jours de marche. Ils sont parfois prêts à mourir pour eux. Nous dépensons sur eux. Pourquoi? Pour qu'ils réussissent dans la vie. Seulement, la plupart du temps, et sans le savoir, nous passons à côté d'un élément essentiel qui entre dans leur construction. Un enfant, ça se construit. Nous allons donc parler de l'éducation. Qui est l'acteur principal de l'éducation d'un enfant? Qui est l'institution principale qui doit s'occuper de l'éducation d'un enfant? Est-ce l'école? Est-ce la famille? Ou bien les deux? Mesdames et messieurs, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous donner l'enseignement. Parce que autant que nous sommes ici, chacun de nous est un parent à un degré donné. C'est donc des choses que nous connaissons, mais qui la plupart du temps nous échappent. C'est des choses qui sommeillent en nous. Nous allons donc échanger pour les réveiller. Nous allons ressusciter ce qui en nous doit faire réussir parfaitement nos enfants. L'animateur vient de le dire. L'école suffit-elle à bien éduquer les enfants ou la maison reste le lieu clé de l'éducation? Mesdames et messieurs, l'éducation est le pilier fondamental de tout être humain. Nul ne l'ignore, et pourtant les besoins existentiels de notre époque nous mettent souvent dans une situation où l'école et la maison ne s'accordent plus sur l'éducation de l'enfant. Qu'est-ce donc l'éducation? Or, pour compléter la formation donnée à l'enfant à l'école, d'où le rôle de la famille. Il est important de retenir, avant d'exposer le rôle de la famille, qu'être géniteur n'est pas être parent. C'est deux choses différentes, parfois opposées. Être géniteur n'est pas être parent. Malheureusement, nous constatons de plus en plus qu'il y a plus de géniteurs que de parents dans notre société. Nous constatons aussi l'influence des écrans sur nos enfants. Par écran, comprenons la télévision et les réseaux sociaux. C'est dans toute cette bataille que beaucoup d'entre nous commettons l'erreur de ne pas connaître nos enfants. Ça pourrait nous étonner, mais l'évidence est là. Connaître son enfant, ça s'apprend. Pour connaître un enfant, il faut, entre autres,